Bienvenue, bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Alors, pour ce 12e épisode, et j'ai envie de dire que ça tombe très très bien parce que c'était une des choses que je voulais évoquer concernant cette sourate. Euh, les travaux d'un chercheur qui plus est d'ailleurs un moine dominicain, mais Michel Cuypers, sur la composition du Coran, et en particulier sur la composition de cette sourate. En fait, il a repéré que cette sourate-là avait une structure très particulière, comme en réalité de nombreuses sourates en général, et ce qui d'ailleurs montre que c'est une composition qui n'est pas hasardeuse, qui a été calculée, qui a été préparée, et qui permet en fait à la fois de, de structurer en fait un propos, mais aussi de pouvoir montrer qu'elle a une harmonie, une logique, et même donc de servir le propos. Et dans le cas de la sourate 12, donc la sourate Youssouf, eh bien, il a repéré en fait ce qui est propre aussi à la rhétorique, hein, c'est la rhétorique même de la langue arabe, euh, qu'on retrouve aussi dans la langue hébreu, et dans beaucoup d'autres langues équivalentes, même l'égyptien, hein, on le retrouve dans les papyrus. Eh bien, il y a toujours en fait un système symétrique, une forme de construction en symétrie. Et dans le cas de cette sourate-là, Michel Cuypers repère 12 séquences. Ouais, sourate 12, 12 séquences, 12 frères. Ouais, il y a vraiment... on peut pas, là, à un moment donné, on peut plus dire que c'est simplement des coïncidences ou des vues de l'esprit. Ça devient réellement récurrent, donc suffisamment récurrent et régulier pour être, en fait, compte une loi d'écriture, ouais, une sorte de contrainte d'écriture. Et il repère donc que la sourate entièrement suit un système symétrique en 12 séquences, qu'on résume en fait selon un schéma général, si vous voulez, entre A, B, C, D, C', B', A'. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, il y a en fait une évolution sur une première partie A, une deuxième partie B, une troisième partie C, une partie centrale D, et ensuite on reprend une partie C', ensuite B' et A'. Donc D, c'est le point central. Et ce point, eh bien, c'est précisément lorsque Youssouf choisit la prison, pour préserver son intégrité. Je vais faire exprès de présenter la séquence de début, qui en fin de compte, et vous l'avez remarqué, en fait, au fur et à mesure du récit, dans l'absolu, c'est quand même globalement une accumulation de mauvaises nouvelles pour Youssouf. C'est presque une sorte de continuité de drame. Alors il y a le début, donc premier élément, première séquence qu'on a, c'est le rêve initial. Ça, c'est la séquence 1, première séquence. Deuxième séquence, le complot des frères, avec le puits. Troisième séquence, la tunique ensanglantée, le mensonge et la manipulation que vont employer les frères vis-à-vis de leur père. Quatrième séquence, l'arrivée en Égypte, donc l'achat, hein, comme on l'a mentionné. Et enfin, la cinquième séquence, la tentation au palais. Et le centre, donc qui est la sixième séquence, le centre, c'est l'entrée en prison. Et ce qui est très intéressant, c'est que la sixième séquence du début, de la phase de début, c'est l'entrée en prison. Et le Coran a fait en sorte que ça se prolonge justement pour qu'on arrive à ce que la septième séquence, qui est donc la première séquence de la suite, soit la sortie de prison, en montrant clairement que c'est une partie à part entière, hein, qui a son sens. Et, et donc là où c'est intéressant, c'est quoi? C'est que dans le récit, vous l'aurez remarqué, les 6 premières séquences, donc les séquences de début, sont en soi une forme de descente. Et ça, c'est effectivement la manière de caractériser une situation d'épreuve, d'accumulation d'épreuves. Où bien souvent on peut se retrouver dans une situation ou dans une configuration où on a l'impression que ça n'arrêtera pas, ça ne se finira jamais. Et ça, c'est très intéressant parce que ça doit nous interpeller sur la fameuse question de la résilience.
c'est-à-dire le fait de ne pas sombrer dans le désespoir et le cynisme, et de se dire que, en vérité, tant qu'on peut percevoir ce qui est en train de se passer et qu'on peut mobiliser certaines ressources, il y a toujours des raisons d'espérer. Parce qu'évidemment, hein, et c'est là qu'on va le voir comment c'est important, ce n'est pas en faisant rien, hein, ce n'est pas en faisant rien que les choses avancent et que les choses s'améliorent. Mais c'est davantage, d'abord, en gardant la lucidité, en gardant l'esprit ouvert, en étant confiant que lorsque nous agissons pour le mieux, que lorsque nous envisageons le meilleur, que lorsque nous envisageons le bien, alors une issue s'offrira à nous. Et ça, c'est essentiel. C'est pas facile, c'est pas simple, et bien sûr que nous avons parfois, et même assez souvent, des fois des raisons de désespérer, mais l'histoire, les trajectoires humaines, les expériences des uns et des autres, nous ont régulièrement montré que quand même on a pensé que tout était terminé et qu'il n'y avait plus d'espoir, eh bien en fait, quelque chose pouvait se débloquer et une issue pouvait être trouvée. Eh bien, dans le cas de Youssouf, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a donc un enchaînement de descentes, un enchaînement d'épreuves. Le rêve initial, pour l'instant, c'est plutôt positif, mais tout de suite, son père lui dit attention, tu vas avoir des problèmes. Et ça s'est réellement traduit parce que il y a le complot des frères. C'est la deuxième séquence. Et ensuite, il y a la manipulation qui va accabler le père avec la tunique ensanglantée. Et enfin, il y a la vente qui le fait arriver en Égypte, qui est dégradante, humiliante. Et ensuite, la tentation au palais. Vous remarquerez que dans l'ensemble de ces séquences-là, on constate en fait que Youssouf a très peu de marge de manœuvre. Il est en fin de compte, en quelque sorte, un sujet des situations qu'il rencontre et qu'il vit. Mais là où c'est intéressant, par contre, c'est que il est le sujet, il subit tout ça, mais concrètement, il y a toujours quelque chose qui le travaille au fond de lui, c'est qu'il a des convictions, des valeurs, un caractère, une éthique qui ne cesse de croître, qui ne cesse de se développer. En soi, c'est vrai que c'est implicite, il faut pouvoir le lire. Youssouf apprend de tout ce qu'il est en train de vivre, et il ne cesse d'apprendre. Et cette capacité d'apprendre est précisément ce qui va alimenter sa sagesse et sa lucidité. Et c'est cette sagesse et cette lucidité qui va, en vérité, permettre de transformer ce lot d'épreuves, de transformer ces drames, de transformer cette situation parfois chaotique en quelque chose de bouleversant dans le sens le plus positif du terme. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que dans ce schéma de descente, on voit au final que la prison, et c'est même déclaré par la phrase même de Youssouf, vous voyez, c'est-à-dire que c'est très bien fait dans la narration, c'est qu'il y a un cran d'arrêt qui est posé. Là c'est trop. Là, on en a trop fait sur Youssouf. Depuis qu'il est petit, il se fait balader, il se fait maltraiter, il se fait humilier, c'est pas possible. Et quelque part, on pourrait le sentir que, sans même que ce soit réellement conscient, probablement même Youssouf ne perçoit pas toute la puissance de ce qu'il est en train de dire. Mais là, c'est peut-être la première fois qu'il exprime un choix, qu'il exprime sa volonté, cette autodétermination. C'est la première fois qu'il devient acteur. Il n'est plus spectateur, il n'est plus objet, il n'est plus sujet, il est acteur. Il y a la agentivité. On pourrait dire de ce point de vue-là que, sans même évidemment le savoir, l'épouse d'Al-Aziz lui rend un immense service. Quand elle lui propose cet ultimatum, en fin de compte, elle lui permet d'être investie d'une liberté. Ouais. C'est précisément le paradoxe de la pédagogie, le paradoxe de la liberté. C'est que on ne peut pas donner la liberté. On peut seulement exposer, soumettre quelqu'un à une situation où c'est ensuite à lui de pouvoir saisir cette liberté. Et c'est ce que va faire Youssouf. Il va saisir cette liberté. Il va devenir acteur. En gros, on comprend que la structure symétrique de cette sourate, et c'est ça qui est très puissant, prouve que le bas
est mathématiquement lié au haut, que le point le plus profond, la prison, est en vrai le point de départ nécessaire de l'ascension, de ce qui va radicalement, profondément, sublimement changer la vie de Youssouf, et en vérité, pas seulement la vie de Youssouf. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, on voit en fait que tout ce qu'il va apprendre va l'amener à cette situation d'entrer en prison, mais que son entrée en prison est en définitive la première conséquence de son choix, c'est la première situation qu'il a choisie, dont il est en fin de compte l'acteur. Et ça, c'est intéressant parce que ça change totalement l'angle avec lequel on envisage cette situation carcérale. Et d'ailleurs, le Coran dit cette très belle phrase juste avant qu'il entre, qui peut sembler anodine, et pourtant elle est essentielle. C'est au verset 35. Puis, il leur est apparu, ouais, il leur est apparu nécessaire de le mettre en prison, ceci malgré l'absence de preuves et d'éléments accablants. Le Coran a tenu à dire ça, pourquoi? Parce que nous sommes pourtant au 7e siècle, et nous avons là, en fait, dans ce verset, la, la, oui, on va dire la révolte du fait que, bah, normalement, on ne devrait pas mettre quelqu'un en prison alors qu'il n'a rien fait. Mais plus exactement, on ne devrait pas mettre quelqu'un en prison en absence de preuves à charge, accablantes, réelles et objectives. Oui, nous avons clairement dans ce texte du 7e siècle une interpellation sur la question même de la prévisibilité juridique, sur le fait que il doit y avoir un droit. Il doit y avoir un droit qui préside à l'incarcération ou non d'une personne. Et on verra que c'est quelque chose qui va être assez récurrent d'ailleurs dans le Coran entièrement, sur l'importance du droit, sur l'importance des normes, sur l'importance de la loi, sur l'importance de la fiabilité de la loi, etc. et de la justice que ça implique. Mais plus précisément donc, Youssouf rentre dans cette prison, et comme le développé Irving Goffman, le sociologue, sur la caractérisation en fait d'une prison, c'est qu'une prison c'est une institution totale. Et une institution totale, c'est une institution en fait où on y vit, on y mange et on y dort et on y est en fait, d'où l'idée de total, hein, et que surtout à un moment donné, ben l'être humain finit même par être dans une configuration d'uniformisation. Hein. Donc on peut le retrouver ça en prison, on retrouve ça aussi dans les armées et on retrouve ça aussi dans les instituts psychiatriques, ainsi que évidemment les cloîtres et les couvents, et les monastères. Mais donc là où c'est intéressant, c'est que Youssouf va incarner ce que Robert Greenleaf appelle le servant leadership, c'est-à-dire le leadership de service. En soi, en tout cas dans une représentation à laquelle nous sommes malheureusement habitués, qui est celle un peu du monde carcéral américain, qui influence un peu partout le monde dans cette vision-là, et puis on retrouve un peu dans le monde, hein, c'est que souvent dans un milieu carcéral classique, le pouvoir s'obtient par la violence ou l'intimidation. Et bien là, le Coran nous montre que Youssouf inverse le paradigme. Il obtient une aura, un charisme, par l'utilité et l'empathie. Il ne cherche pas à dominer, on connaît ses valeurs, il cherche plutôt à servir. Et en fait, son aura vient de sa stabilité émotionnelle, dans un lieu caractérisé par le désespoir. Et ceci est caractérisé par quoi? Par le fait que le Coran indique que lorsqu'il entre en prison, il entre également avec deux autres codétenus, qui sont assez jeunes, et qui font un rêve, et se sentent de le confier à Youssouf. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué, ils ont ressenti, ils ont observé que Youssouf a instauré un climat de sécurité psychologique. En soi, Youssouf incarne ce que Carl Rogers appelle l'écoute active, ce qui est au fondement de la psychologie moderne, de la psychologie positive. C'est que dans une cellule, en général, l'individu est souvent centré sur sa propre souffrance. Alors que là, Youssouf est d'ores et déjà dans une logique de décentrement. Il s'intéresse au monde intérieur des autres. Il devient en quelque sorte le dépositaire de leur vulnérabilité.
En soi, il transforme la cellule en un espace de thérapie narrative. Eh ben, il va aider les prisonniers à mettre des mots sur l'angoisse du futur. Mais comment il va pouvoir les aider? Pourquoi il va les aider? Parce que lorsque Youssouf perd en réalité tous les apparats sociaux, que ce soit les habits propres et luxueux même hein, qu'il pouvait avoir dans la maison de l'Aziz, hein, du ministre, ainsi que sa relative liberté ou son statut, eh bien là en fait, dépouillé de tout ça, il y a une chose qu'il garde, c'est l'excellence de son caractère, son ihsan, sa bienfaisance, sa bienveillance. Et comme on le voit dans une longue littérature sur les prisonniers politiques, de Nelson Mandela en passant par Viktor Frankl, qui a livré de puissants témoignages dans sa situation de déporté, montre en fait que ceux qui survivent le mieux dans ces milieux carcéraux sont ceux qui maintiennent une structure de valeur rigoureuse. On le voit aussi, hein, c'est même ce qui a et transformé et transcendé un personnage comme Malcolm X. Et donc, Youssouf traite la prison comme un nouveau terrain d'exercice pour son intelligence. Il ne se voit pas comme un prisonnier, mais il se voit davantage comme quelqu'un qui va mettre en œuvre sa bienfaisance, son ihsan. Et il est donc en mission d'observation. Et par cette mission, par cette investiture qu'il s'est faite à lui-même, cette résilience de l'identité sociale, il va rayonner par son intégrité. En fait, il nous montre, Youssouf, que l'environnement ne réduit pas et ne définit pas totalement l'individu. Bien sûr qu'il a un impact, bien sûr qu'il nous affecte, bien sûr qu'il nous touche, mais il ne nous définit pas. Même dans le lieu le plus sombre du pays, son intégrité brille au point d'attirer ceux qui cherchent la vérité. Et ça c'est important parce que ce que nous on doit en tirer, c'est que notre valeur ne dépend pas du milieu dans lequel nous évoluons, ou dans lequel nous travaillons, ou dans lequel nous vivons. Hein, ça ne dépend pas du bureau, ça ne dépend pas du quartier, ça ne dépend pas de la ville, ça ne dépend même pas du pays. Ça dépend de la qualité de notre présence aux autres. Surtout quand tout nous a été enlevé. Le Coran veut montrer, veut insister sur l'importance des valeurs, sur l'importance de l'éthique, sur l'importance du caractère, qui est en fait la traduction des valeurs dans notre réalité. Ce n'est pas simplement un jeu de sommes où on doit se dire qu'il faut faire une comptabilité du bien et du mal. Non, incarner les valeurs est quelque chose qui transforme notre existence et qui transforme aussi notre environnement, qui rayonne vis-à-vis des uns et des autres. Et c'est là que c'est intéressant parce que Youssouf nous montre que là, il n'a pas de statut. Et il est détenu, hein. Il n'a pas de privilège. Il n'a pas de filiation. Personne ne voit tout de suite ses origines, ni son ascendance, ni sa culture, ni son éducation. Par contre, ce que nous voyons, c'est son comportement, son action. Et nous voyons sa mine. Nous voyons son attitude, nous voyons ses traits. Il n'est pas, il n'est pas ravagé, il n'est pas accablé par ce qu'il est en train d'éprouver. Rien que cela, en fait, il incarne cette résilience. Et en incarnant cette résilience, il produit de la confiance. Il rayonne par une forme de confiance, par une forme d'espérance. Pas une espérance folle, pas une espérance abstraite, mais une espérance concrète. On voit que il n'a pas l'air paniqué. Il n'a pas l'air désespéré. Parce qu'effectivement, il ne l'est pas. Parce qu'il a cette intelligence de se dire, mais c'est moi qui ai choisi d'être là. Et j'ai bien fait. Je sais très bien ce à quoi j'étais exposé, je sais très bien de quoi j'ai échappé. Et il l'assume. Et d'ailleurs, c'est ça, assumer, hein. C'est pas ce à quoi nous assistons parfois de manière, dans notre époque où des gens disent qu'ils assument, alors qu'en fait non. On assume les conséquences de ce que nous faisons. On n'assume pas un acte, hein, on assume les conséquences d'un acte. C'est pas la même chose. Ce sont des éléments de langage qui peuvent être très problématiques d'ailleurs. Eh bien, Youssouf assume les conséquences de sa décision. Assume sa décision, assume ce qu'elle implique. Et il va aller jusqu'au bout. Et c'est ce que nous allons d'ailleurs observer dans l'épisode prochain. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des évidences du Coran. Alors pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous avez aimé, si vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir plus de contenu, d'avoir en l'occurrence les épisodes longs de ce mois-là, ainsi que d'autres contenus, fiches, euh, supports, ainsi que des rencontres et des rendez-vous que je peux fixer autour de séminaires et de conférences sur tous ces sujets-là, eh bien je vous donne rendez-vous sur le Patreon que vous retrouvez en lien dans la description.
Et vous pourrez y voir en fait tous les contenus qui y sont proposés et comment, de quelle manière il est possible de soutenir ce travail et l'indépendance de ce travail-là. Il me reste à vous dire à demain pour un nouvel épisode et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.